Si vous vous demandez pourquoi vous devriez devenir chrétien alors que vous n'en voyez pas l'intérêt et pourquoi les gens deviennent chrétiens, je vous en donne la réponse dans cette vidéo. Oh, j'apprendrai. Bonjour, je suis le frère André de l'Église des Saints à Toulouse. Je vais vous inviter, si vous êtes nouveau, à vous abonner parce que je vous garantis une chose, c'est que vous allez découvrir au fur et à mesure des vidéos que je publie des vérités sur la foi chrétienne que vous n'avez probablement jamais entendues. Je dis clairement et je révèle clairement la parole de Dieu telle qu'elle est dite dans la Bible et selon l'évangile de Jésus-Christ et non pas selon la pensée de l'homme comme on peut le voir trop souvent et comme on peut aussi le constater dans les différentes confessions qui aboutissent à des divergences de croyances dans la foi chrétienne. Or, mon souhait, c'est que le plus grand nombre de personnes puissent avoir connaissance de la vérité. Selon qu'il est écrit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Qu'est-ce qui pousserait une personne à changer son mode de vie pour devenir chrétienne? La première chose, c'est le fait de prendre conscience et de comprendre la vérité. La vérité, c'est que l'homme n'est pas éternel dans ce monde. Il n'est que passager dans ce monde et que son temps est limité. Mais en réalité, il y a une vie après la mort. Et cette vie, par contre, elle n'est pas limitée. Cette vie est éternelle. Car l'homme ayant été créé, l'homme a donc un créateur. Et ce créateur est Dieu. Et Dieu attend que tout homme puisse lui rendre des comptes durant la vie qu'il aura passée dans ce monde. Or, tout homme est amené de temps à autre à faire et à nuire son prochain ou un autre être humain. C'est tout à fait naturel. C'est ce qu'on appelle le péché. C'est ce que Dieu appelle le péché. Donc, du coup, le mal qui est fait consciemment ou inconsciemment est considéré comme étant péché devant Dieu. Et Dieu, lui-même, étant le créateur de tout homme et de tout ce qui existe, il attend également que tous les hommes puissent lui rendre la reconnaissance. Donc, une personne qui n'est pas reconnaissante et qui ne rend pas gloire à Dieu, c'est une personne également qui pêche devant Dieu. Et Dieu a fixé la manière dont l'homme doit lui être reconnaissant. C'est en gardant ses commandements. Ainsi, Dieu, ayant conscience que l'homme ne peut en aucun cas être irréprochable devant lui, selon qu'il est écrit, puisque par un seul le péché est entré dans le monde et que par le péché la mort s'est répandue sur tous les hommes, car tous sont péchés, et qu'encore il est écrit, car le salaire du péché c'est la mort, Dieu a ainsi, dans son immense amour, dans son immense miséricorde pour les hommes, introduit son Fils dans le monde, afin que les hommes puissent avoir la vie après la mort. C'est ce qu'on appelle la vie éternelle. Mais comment? Il est écrit que Jésus est l'image du Dieu invisible. Il est donc venu sous une forme de nature humaine, afin d'être comme les hommes pécheurs que nous sommes, afin que la sentence de la mort que Dieu a exigée pour le péché puisse s'exécuter et s'opérer sur Jésus-Christ lui-même. Jésus étant mis à mort dans son corps pour accomplir la volonté de son Père, il a ainsi tout accompli. Il est mort pour le péché une fois pour toutes, mais il a également triomphé de la mort, car il est ressuscité, car la mort ne pouvait pas le contenir. Ayant dit qu'il était le chemin, la vérité et la vie, il annonce aux hommes de croire en lui afin d'avoir la vie éternelle et la vie après la mort. Car en effet, ceux qui croient en sa parole et ceux qui croient en son nom, ils ont reçu le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est ça la foi que Dieu accorde, de devenir enfant de Dieu par la foi. Comment? Dieu étant esprit, Jésus étant également esprit, il fallait que ceux qui croient et aient la vie en esprit pour être de la même nature. Car ceux qui croient en Dieu, Dieu leur accorde d'avoir le don de son esprit. C'est ce qu'on appelle le Saint-Esprit. Regardons dans Romains 8, il est écrit, « Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. » Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Dieu, il ne lui appartient pas.
est Christ en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Donc, une personne est vivante lorsqu'elle a l'esprit de Dieu. Une personne qui n'a pas l'esprit de Dieu, en réalité, elle est morte. Il est écrit dans Romains 3. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, car c'est par la loi que vient la connaissance de la péché. C'est-à-dire que personne devant Dieu ne sera justifié par ses propres capacités, par ses bonnes œuvres. Parce que même s'il va faire des bonnes œuvres, mais ayant également des mauvaises choses en lui, il va forcément être vu comme pécheur devant Dieu. Mais on est justifié comment? Romains 3, 23 nous dit « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Donc, tous sont justifiés par la foi en Jésus-Christ, seulement, exclusivement. Lorsqu'on comprend que personne ne pourra se justifier devant le Créateur, peu importe les bonnes choses qu'on aura pu faire humainement, qu'on se considère comme une bonne ou pas personne, parce qu'il est écrit que nous sommes tous pécheurs. Même quand on est une bonne personne, on est tous pécheurs à cause de notre nature. Et le péché est pardonné seulement lorsqu'on croit au moyen que Dieu a donné aux hommes d'avoir le pardon des péchés. C'est-à-dire croire en son Fils pour avoir le pardon des péchés et être justifié devant Dieu. Car c'est Jésus seul qui satisfait complètement la volonté de Dieu, car lui seul n'a point péché. Lorsqu'on comprend du coup ce qu'est la vérité, ce qu'est la grâce de Dieu, qui consiste à être justifié par le fait de croire en son Fils et son sacrifice pour le péché de tous les hommes, donc on comprend que c'est ça la véritable vie et que c'est ça le véritable chemin. On comprend l'amour de Dieu envers nous. C'est là que le cœur se convertit. C'est là qu'une personne s'humilie car elle reconnaît qu'elle est imparfaite et que Jésus étant parfait est venu nous amener à la justice et nous faire parvenir à la perfection afin de prétendre à la vie éternelle près de Dieu. Parce que personne ne peut avoir la vie éternelle près de Dieu sans être parfaitement comme lui. Or, nous sommes parfaits par la foi en Jésus-Christ exclusivement. Personne ne pourra se justifier et prétendre être parfait devant Dieu à cause de ses bonnes œuvres dans ce monde, sans Jésus-Christ, sans la foi. Car c'est lui qui est l'agneau qui est venu s'offrir en sacrifice pour le pardon des péchés de tous ceux qui croient, de tous ceux qui placent leur confiance en lui. Donc on comprend, une fois qu'on comprend cela, on comprend que nous étions en réalité aveugles. On comprend que nous étions morts en dehors de la vie en Jésus-Christ. Car nous étions tous pécheurs, nous étions tous des pécheurs car nous marchions selon nos propres voies, selon les penchants de nos cœurs. Mais Dieu, dans son immense amour, nous accorde la grâce et le pardon de nos péchés sans que nous payions quoi que ce soit en retour. C'est ça l'amour de Dieu. L'amour de Dieu ne consiste pas qu'on l'ait aimé après avoir compris ces choses-là. Non, l'amour de Dieu consiste à ce qu'il nous a aimé le premier et qu'il a envoyé son Fils unique mourir pour nos péchés, même lorsque nous étions dans l'ignorance et lorsque nous étions encore dans le péché. C'est ça qui fait qu'une personne se convertisse et devienne chrétien. Le chrétien va alors de gloire en gloire dans la justice de Dieu, dans l'amour et dans les bonnes œuvres de Dieu. Il ne marche plus que par la foi et non plus par la vue. Il marche en s'attachant aux choses d'en haut, aux choses qui sont dans le ciel, là où le Seigneur est assis à la droite du Père. Il ne s'attache plus aux choses de ce monde qui sont terrestres et passagères, parce qu'il comprend que la véritable vie, c'est celle qui se trouve auprès de Dieu dans le royaume des cieux, là où il n'y aura ni tristesse, ni pleurs, ni plus de lamentation, là où ceux qui auront persévéré jusqu'à la fin pourront résider auprès de Dieu pour l'éternité, dans la présence et dans la gloire de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. J'espère que cette vidéo pourra vous aider dans votre vie.